نكمل هذا الدرس en lisant une parole نافعة طيبة de l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Et في الحقيقة c'est الثمرة. Si tu as compris أن الله عز وجل c'est المقدم المؤخر فاسمع هذا الكلام. الإمام ابن القيم رحمه الله il a montré l'importance de connaître le sens de ces noms et l'impact que ça a dans la vie du mu'min. Avant de lire son kalam, voilà, chacun, si tu as compris que Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-muqaddim al-mu'akhir, ça va te pousser à placer ta confiance en Allah azza wa jal. Kadalik à lui demander. C'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Et kadalik tu vas comprendre anna al-taqdim al-haqiqi c'est في دين الله عز وجل c'est في طاعة الله عز وجل c'est في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ça التقديم الحقيقي. On a une époque où beaucoup de gens ils parlent de التقديم, le fait d'avancer, le fait de progresser. Et بعض الناس عياذا بالله ils pensent que le fait d'adorer Allah عز وجل, de suivre le Nabi صلى الله عليه وسلم, c'est une cause pour être retardé, pour ne pas progresser, pour ne pas avancer. C'est pour ça que Al-Kuffar, ils accusent les musulmans d'arriérer. لماذا؟ لأنهم ils pensent qu'à dunya. Si tu sais que Allah c'est Al-Muqaddim Al-Muakhir et que Al-Taqdim نوعين ou على نوعين plutôt, تقديم كوني et شرعي, et le plus important c'est الشرعي, tu comprendras très vite أن التقدم c'est le fait de progresser, d'avancer. في الحقيقة c'est pas que في الدنيا. بل التقدم في الدنيا سهل, ça peut être un bien si ça contredit pas les textes, et ça peut être un très grand mal. أما التقدم الشرعي c'est que du bien pour toi. Donc demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne min fadlih. سهل si في الدنيا tu n'as pas un rang élevé, tu n'as pas un haut statut comme certains, tu n'as pas beaucoup d'argent. بعض الناس ربما t'accuseront de ne pas être civilisé, d'être arriéré. هذا سهل, ils font que te donner de leurs hasanat. S'ils n'ont pas de hasanat, Inch'Allah, ils t'allégeront tes péchés yawm al-qiyamah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala هذا التقدم, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'élève بالعلم. كما قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Deux choses. Et c'est ça التقدم الحقيقي. Tu veux vraiment avancer, progresser. في الدنيا والآخرة, c'est deux choses. Al-iman, la foi. Et la base de هذا الإيمان c'est les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs, en étudiant ce genre de livre, et la croyance des salaf, et al-ilm, la science, al-Qur'an ou al-Sunnah. Et la base de la science, c'est la science des noms d'Allah et de ses attributs. Donc que ce soit l'ilm ou l'iman, c'est les noms d'Allah Azza wa Jal, les attributs, la base. Enfin, si tu veux être parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a élevés, donne du temps et fais des efforts في هذا الباب العظيم, أي apprendre la croyance des salaf. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فالعبد سائر لا واقف. تأمل هذا, العبد سائر لا واقف, أي ça n'existe pas un être humain qui est à l'arrêt. Tout le monde avance, imma dans le bon chemin, imma dans le mauvais chemin. Ça n'existe pas, wahad il est neutre. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. C'est pour ça qu'il y a yawm al-qiyamah, il n'y a pas une troisième demeure. Kama sayati min kalam ibn al-Qayyim. Imma l'insan il est guidé, il rentrera fil jannah. Imma iyadan billah il est ala ash-shar, il rentrera fil nar. Et bien sûr, aqidat ahl-sunnah, certains qui étaient ala ash-shar, ils avaient une partie de bien. Donc, après un passage fil nar, ils rentreront fil jannah. Et certains qui ont du mal, Allah il leur pardonnera, ils rentreront directement fil jannah. Lakin min hayth al-khulud, l'éternité, il n'y a que deux demeures. Il n'y a pas de troisième. فقال رحمه الله فإما إلى فوق وإما إلى أسفل وإما إلى أمام وإما إلى وراء. Tout le monde avance. إما t'avances tout droit, le bon chemin, إما t'avances عياذا بالله العكس, à reculons, إما à droite, إما à gauche. لا بد الإنسان il se déplace. Et pour vous faciliter هذا, l'âge. Tout le monde prend de l'âge. Est-ce que ça existe un être humain qui ne prend pas d'âge? Là, tout le monde, chaque jour, c'est une durée de notre vie qui passe. Tout le monde est concerné. قال وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة. Dans Sharia
et tout ce qui est au din. Et dans tabi'a, et les créatures, il n'y a pas de wuqouf, il n'y a pas d'arrêt, et ça c'est très très important. Il y en a si tu médites bien sur le kalam d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, ça veut dire que tout le monde avance. Tu avances où? Tu vas où? Tout le monde. Et l'autre demeure. Tous, ceux qui font du bien, ceux qui font du mal. Celui qui est motivé, celui qui n'est pas motivé. Les Arabes, les non-Arabes, les Noirs, les Blancs. Tout le monde avance. Hommes, femmes, tout le monde avance. Et ce cheminement, c'est plutôt un déplacement dans une autre demeure. La première demeure, ici-bas, tout le monde avance. Certains, ils avancent dans le bon sens, d'autres dans le mauvais sens. Tout le monde goûtera la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cette étape, la deuxième, la tombe, tout le monde avance. Tous ceux qui sont dans leur tombe, le temps, il avance. Un jour, ils seront ressuscités. Tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, yab'ath man fil qubur. Ça englobe tout le monde. Tout le monde avance. Troisième étape. Tout le monde avancera. Les comptes. Après les comptes, certains ils avanceront, ils traverseront le sirat, d'autres ils rentreront directement fil nar, les kuffars, et un troisième groupe, ils commenceront à traverser le sirat et ils tomberont en enfer, certains croyants à cause de leurs péchés. Tout ça on l'a détaillé dans les durus de Al-Aqid. Et ces croyants qui tomberont en enfer, ils sortiront un jour. Wala bud limadha li'annahum c'est des croyants. Donc Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi il te montre que tout le monde est en déplacement دائما ثم قال رحمه الله ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي إلى الجنة أو إلى النار. Et c'est ces étapes qu'on vient de citer. La demeure d'ici-bas, ثم la tombe, ثم le jour du jugement, ثم un groupe en enfer, un groupe au paradis. قال فمسرع ومبطي ومتقدم ومتأخر وليس في الطريق واقف البتة. ثم les gens ils sont pas au même niveau. Certains ils avancent très vite, certains ils avancent doucement, certains ils vont à droite, certains ils vont à gauche, certains ils reculent, certains ils avancent. Tout ça c'est par rapport au din. Enfin les croyants, alhamdoulilah ils avancent dans le bon sens. Les kuffars là chaque ils sont dans le mauvais sens. ثم les croyants ils sont différents. Certains ils avancent très vite, certains ils avancent moins. Et تأمل حال المؤمنين عند العبور على الصراط. C'est exactement ça. Pourquoi certains traverseront très vite le sirat? Par rapport à l'iman, ceux qui ont fait des efforts, fait dunya. Fait dunya, ils suivaient al-sirat al-mustaqim, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Qur'an wa sunnah, très rapidement. Et ils faisaient beaucoup d'efforts. Et yawm al-qiyamah, ils traverseront le sirat très rapidement. D'autres, ils avaient des lacunes, ou ils avaient des faiblesses, ou ils ne faisaient pas assez d'efforts, fait dunya. Sur le sirat, ça sera la même chose. Ils traverseront beaucoup plus lentement. قال ابن القيم رحمه الله وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة. Tout le monde avance donc, lakin on est différent dans quoi? Dans la direction et la rapidité. La direction, c'est le droit chemin. Certains ils prennent le droit chemin, certains ils prennent le mauvais. Iyadan billah. Et as-sur'a, c'est la rapidité et la motivation. Et sur le droit chemin, on n'est pas tous pareils. Maintenant, les prophètes, ils avançaient beaucoup plus rapidement que nous dans leur din. On emploie le mot avancer pour rester fi ma'na kalam Ibn al-Qayyim. Wa illa la shak c'est les adorations, les efforts ila akhir. Donc on est différent. L'iman yazid wa yanqus. Thumma qala rahimahullah. Il a cité la parole d'Allah azza wa jalla, innaha la ihda al-kubar nadhiran lil bashar لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. تأمل هذا. قال عز وجل إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. فالإنسان الله سبحانه وتعالى في الحقيقة il nous a prévenu في كتابه عز وجل. On aura tous des comptes à rendre. ثم قال عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé هذا القرآن? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé tous ces messagers alayhim as-salatu wassalam pour nous prévenir. Pour nous prévenir, comme on a détaillé dans beaucoup de cours sur la série des étapes de l'au-delà et autres. Liman sha'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Celui qui prend en compte hada, fa incha'Allah, il fera des efforts.
فالإنسان اللي هكذا إما يتقدم إما يتأخر. Celui qui veut faire partie de ceux qui avancent, il avancera بإذن الله. Celui qui ne veut pas, il veut rester عياذا بالله avec les retardataires, ceux qui font aucun effort ou qui ne veulent pas suivre le droit chemin. فهذا شأنه. لكن يوم القيامة il assumera. Et il ne pourra pas assumer. C'est ça le musiba. في الدنيا نعم, certaines choses, on peut dire si tu ne la fais pas, t'assumes. Et l'insan il assume, il patiente et ça passe. المصيبة أن في الآخرة, il n'y a pas de ça. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. C'est la même chose. في اليوم القيامة, il faut oublier les notions de j'assume, je patienterai. Il n'y a pas de ça. Il n'y a que du adab, que du châtiment. عياذا بالله. ثم قال ولم يذكر واقفا. صحيح. Allah subhanahu wa ta'ala قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Et celui qui veut avancer ou pas. Tu as deux cas. Il n'y a pas un troisième cas où واحد il est neutre. Mathalan, est-ce qu'on peut dire il y a un troisième cas où واحد il est neutre. Il ne veut pas adorer Allah Azza wa Jal, il ne veut pas désobéir, il ne veut pas rentrer au paradis, il ne veut pas rentrer en enfer, neutre, ça n'existe pas. فلهذا الإنسان il n'a pas le choix. Il est obligé d'adorer Allah Azza wa Jal. قال إذ لا منزل بين الجنة والنار. Il n'y a pas de منزلة بين الجنة والنار. إما الجنة إما النار. حتى أهل الأعراف, ceux qui يوم القيامة ils seront dans un endroit entre le Jannah et le Nar. لماذا؟ لأنهم ils n'ont pas assez de hasanat pour rentrer au paradis et ils n'ont pas fait assez de sayyat pour rentrer en enfer. Et ils sont moitié-moitié, 50-50 dans les péchés et les obéissances. Les péchés, les hasanat et les récompenses. Là, ils seront dans un endroit qui s'appelle Al-A'raf. لكن لا شك أن ils rentreront في الجنة. لماذا؟ لأنهم c'était des croyants et ils ont des hasanat. لكن ils seront bloqués à un certain moment. Donc pour l'éternité, il n'y a pas de troisième demeure. إما جنة إما نار. قال ولا طريق للسالك إلى غير الدارين البتة فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. Ça c'est une faïda عظيمة. Celui qui ne fait pas des efforts dans son dîn, il régressera. Ça n'existe pas stable. لماذا؟ لأن الإيمان يزيد وينقص. Donc celui qui ne fait pas d'effort pour que son iman y monte, il descendra. Tu avances, tu recules. Ça n'existe pas. Je reste stable, je reste neutre, ça n'existe pas. On doit faire des efforts. C'est pour ça que je trouve ceux qui ne font pas d'efforts, ils régressent très vite. Tu ne peux pas rester stable. Ils ne font pas beaucoup d'efforts, vous avez remarqué, il fait plus salat à l'heure. Au départ, il fait plus salat au masjid. Vu qu'il ne fait pas d'efforts, il commence à regrouper la salat. Il commence à faire toutes les salats la nuit. Il arrête la salat. لماذا؟ لأن son iman il descend عياذا بالله. عقيدة أهل السنة. Et هكذا الإيمان il monte. Tu trouves واحد au départ, il fait salat à l'heure, il a du mal à aller au masjid au départ. Il va une salat, il va pas la deuxième. Il fait des efforts, حتى alhamdulillah, il fait les 5 salawat au masjid. Il fait des efforts, il commence à être régulé dans un nawafil. Il fait les rawatib avant les salats obligatoires, après les salats obligatoires, salat duha, salat al-witr, qiyam al-layl, وهكذا. لماذا؟ لأن son iman il monte. فإما هذا إما هذا. قال رحمه الله فإن قلت كل مجد في طلب شيء لابد أن يعرض له وقف وفتور ثم ينهض إلى طلبه قلت لابد من ذلك. صحيح. واحد il peut se poser la question. لكن on est des êtres humains. On ne peut pas toujours faire des efforts. Là, je sais qu'on a des faiblesses. أحيانا on a de la fatigue, أحيانا on a de la paresse, أحيانا on a des manquements. C'est tout à fait normal, on est des êtres humains. قال ابن القيم رحمه الله لا بد من ذلك. Il a répondu à la question صحيح. C'est obligatoire. لكن اسمع قال ولكن صاحب الوقف له حالان. Celui qui a des temps d'arrêt, ou ceux plutôt qui ont des temps d'arrêt, ils sont de deux catégories. Ils ont des arrêts, ils ont des faiblesses ahyanan. Ils progressent, ils font des efforts. Un jour, il est fatigué, il est paresseux. Ça arrive à tout le monde. لكن هؤلاء ils sont de deux cas. قال إما أن يقف ليجم نفسه ويعدها للسير فهذا وقفته السير. في الحقيقة هذا celui qui prend cette pause في الحقيقة c'est pour mieux repartir. Vu que c'est un être humain, il ne peut pas toujours faire des efforts. لكن quand il s'arrête,
Al-haqiqa, c'est pour reprendre des forces. Et le fait qu'il s'arrêtait, c'est pour mieux repartir. C'est comme quand tu es en voyage. Tu ne peux pas toujours rouler en voiture. C'est pas possible. Tu es obligé de t'arrêter. Tu peux pas, à l'époque, quand ils étaient sur leur monture, sur des chameaux, sur des ânes, sur des chevaux, ils ne pouvaient pas toujours. Tu es obligé de faire des pauses. Cette pause, c'est pour mieux repartir. قال فهذه وقفته فهذا وقفته السير. الوقفة, c'est l'arrêt. السير, c'est avancer. ولا تضره الوقفة. Le fait qu'il s'arrête أحيانا, ça lui fait aucun mal. فإن لكل عمل شرة. Ça, c'est un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. قوله لكل عمل شرة, c'est un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. تأمل ce hadith. On le répète. Et on va le compléter. لأن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه, il a cité qu'une partie. فقال صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة. الشرة, c'est النشاط والحرص. أي la motivation. Et être énergétique. Et faire beaucoup. C'est ça. قوله الشرة. فلكل عمل شرة. Et quand tu fais un amal, tu trouveras toujours un moment où tu es motivé, tu as de la force, إلى آخره. Tu avances. قال ولكل شرة فترة. Chaque motivation, elle sera marquée par des temps d'arrêt. ولا بد. Tu es un être humain. Tu es motivé. Prends l'exemple du ilm. Tu es motivé, إلى آخره. ثم arrivé à un certain moment, certains jours, certaines heures, tu fatigues. Tu ralentis. C'est tout à fait normal. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى السنة فقد أفلح. Celui dont cette pause, cette faiblesse, ce manque d'énergie, de motivation, il est في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, il réussira. ثم قال ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. Celui qui, quand il ralentit, quand il baisse, c'est pas dans sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, هذا il peut périr. Un exemple pour illustrer هذا المعنى. مثلا تطلب العلم. Ça arrive souvent. العلم, c'est من أعظم العبادات. C'est une adoration très très importante. لا شك أن خاصة au départ, tu trouveras beaucoup de motivation. Dans la mémorisation du Coran, des hadiths, dans les durus, dans la révision. On le voit هذا au début des livres. Au début du livre, en général, c'est pas comme à la fin. Le mudarris, c'est les élèves. C'est pas la même motivation. On est des êtres humains. ففي العلم, tu auras beaucoup de périodes et tu demandes à Allah Azza wa Jalla tawfiq, tu auras هذا النشاط, cette motivation. Arrivé à un moment, c'est tout à fait normal. Maintenant, au bout d'un mois, 2 mois, ça peut venir tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça dépend de l'insan. Tu as de la faiblesse. Tu n'arrives plus à apprendre par cœur. Tu as du mal à faire certaines choses. Si on prend l'exemple de l'apprentissage par cœur. L'apprentissage par cœur, ça demande un énorme effort. De la concentration et de la régularité. Maintenant, tu peux arriver, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois que tu apprends par cœur. Tu sens un coup de mou. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى السنة فقد أفلح. C'est tout à fait normal. لكن ce coup de mou que tu as, cet arrêt, applique sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'arrêtes pas la mémorisation et tu vas faire du haram. Ça c'est قوله فقد هلك, tu peux périr. T'arrêtes de mémoriser pendant 1 jour, 2 jours et au lieu de mémoriser, écoute un dars. Lis un livre. Lis une fatwa d'un savant. Lis la biographie des salafs. La biographie du prophète alayhi salam. Rends visite à un frère. Rends visite à tes parents. Maintenant, tu sens que tu as un coup de mou et aujourd'hui tu ne peux pas apprendre, tu essayes, tu sens que tu es fatigué, tu te connais, ça arrive à Hiyanan. Enfin, tu fermes le livre et on considère que tes parents ils sont pas loin, rends visite à tes parents. Achète-leur un cadeau sur Tariq, rends leur visite. Tu as acheté un cadeau pour eux, c'est une énorme sunna, tu vas leur faire plaisir. Tu leur rends visite, c'est une énorme sunna, tu as des hasanat. ربما tu vas rester 1 heure, 2 heures معهم, ثم tu rentres chez toi, tu manges إلى آخره, tu fais certaines choses, كذلك chez toi ils ont besoin, tu fais des courses إلى آخره. Le lendemain tu reprends, tu es في خير عظيم. Et le jour où tu as des faiblesses, tu as un manque de motivation, tu appliques d'autres sunnah. Mais s'entêter dans ce cas-là et vouloir forcer, ça ne sert à rien. Tu peux pas. Al-hifz, il faut que ça soit de bon cœur, il faut qu'il soit motivé, sinon ça rentre pas. Et on considère que tu n'as pas appris 1 jour par cœur. Ça te fera aucun mal. Abadan. Bel, tu peux remplacer par des choses de très très profitables. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
On finit la parole d'Ibn al-Qayyim. قال وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه وجاذب جذبه من خلفه. ثم ابن القيم رحمة الله عليه continue فقال وإما أن يقف. S'il n'avance plus, il s'arrêtera. Et on a dit c'est tout à fait normal. Pendant cet arrêt, essaye de faire des efforts dans autre chose, d'autres choses plus simples, plus faciles. Maintenant une sortie comme on a cité là. Il y a un autre cas, يدن بالله يقف لداع دعاه. Certains ils s'arrêtent لماذا؟ لأن quelqu'un les appelle. C'est qui ce quelqu'un؟ قال وجاذب جذبه من خلفه. Et واحد il vient il le tire. قال فإن أجابه أخره ولا بد. Si tu réponds il te retardera ولا بد. Et là je sais que si c'est une personne mauvaise, فعياذا بالله tu peux périr معه. Si c'est une personne même qui a du khayr et tu te retournes et tu lui réponds, là je sais que tu n'avanceras plus. C'est pour ça que talabul ilm, si on garde cet exemple très très important, tu ne dois pas répondre à tout le monde. Le premier qui t'appelle, le premier qui tamshi ma'a. Tu es obligé d'avoir un programme et un sayr pour avancer. C'est pas que l'ilm. Dans beaucoup de choses. L'insan, il fait attention. Dans ce passage, tu comprends l'importance des priorités. À un moment donné, s'ils font une chose, un coup de téléphone, ils arrêtent tout. C'est pas important. Là, coup de téléphone, tu n'es pas obligé de répondre à tout. Et même si tu réponds, tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qu'on te demande. Là, j'ai quelque chose à faire. Sahih, tu as des choses à faire importantes. Et Inch'Allah, plus tard. Et tu mets chaque chose à sa place. قال رحمه الله فإن تداركه الله برحمته وأطلعه على سبق الراكب له وعلى تأخره نهض نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع. ثم certains ils s'arrêtent et ربما ils ont des manquements et ils font pas ce qu'on a cité précédemment, ils remplacent par quelque chose de bien. Là ils ont des faiblesses لكن ils se rappellent. Ça arrive هذا. قال ابن القيم رحمه الله نهض نهضة الغضبان. ثم il se relève et il est en colère contre lui-même لماذا؟ لأنه il a manqué tel jour, telle heure, tel dars. Ça c'est من علامة الخير. هذا في الحقيقة il va très vite se reprendre et alhamdoulilah il va avancer et il va rattraper les autres. Le fait qu'il s'est arrêté un jour, 2 jours, بإذن الله عز وجل il rattrapera. قال ووثب وجمز واشتد سعيا ليلحق الركب. Et ça c'est important d'avoir des objectifs. Bien sûr, on doit faire pour Allah Azza wa Jalla, lakin la tarda li nafsik d'être toujours le dernier. Les gens ils avancent, les gens ils sont fi khayr. Et anta tu es le dernier là, fais des efforts pour être avec tes frères al-mu'minoun, les croyants, et être bi'idnillah Azza wa Jalla parmi les premiers. Fastabiqul khayrat. Et at-tanafus fi al-amal salihah c'est ma'rouf. قال وأصغى إليه لم يرضى رده إلى حالته الأولى من الغفلة وإجابة الداعي لها حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل دركا. أما si celui qui l'appelle, il l'appelle à des mauvaises choses ou il l'appelle يدًا بالله pour le suivre dans certains péchés, هذا ça arrive كثيرا au début de l'istiqama. لأن شياطين الإنس والجن ils n'aiment pas ceux qui suivent le droit chemin. Au départ, au début de l'istiqama, ربما هذا الداعي, et tu vas entendre cet appel. Ta'al, viens, on sort, viens, on va voir un tel une dernière fois, après t'arrêteras. Et si tu écoutes في هذا الحال, ربما هذا الجليس السوء, cette mauvaise fréquentation, elle te ralentit, elle te sort complètement de ce chemin. Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-muqaddim, c'est le mu'akhir. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi il a cité هذه المعاني العظيمة. فالإنسان يطلب من الله, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala أن ييسر له هذا السير. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala يثبت قلبك, qui te facilite. الحقيقة on est comme des voyageurs. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. On est comme des voyageurs. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a démontré si tu es au hadith Ibn Umar, plutôt Ibn Umar radiyallahu anhu, il a rajouté si tu es le matin, n'attends pas le soir, si tu es le soir, n'attends pas le matin. Tout ça pourquoi? Pour avancer fi hada as-sayr. Il y a des choses qui ralentissent. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a cité le mauvais compagnon. Kadhalik, parmi les choses qui peuvent nous ralentir, c'est at-taswif. Au lieu d'avancer, toujours demain.
بعض الناس مثلا fais la salat. Arrête de faire telle chose. Apprends ton din, assiste à tel dars. Va rendre visite à tes parents, va rendre visite à un tel. Réconcilie-toi avec un tel. Demain. Mais demain. Inch'Allah, je ferai demain. L'année prochaine, le prochain Ramadan, il voudra prendre des nouvelles résolutions. C'est pas comme ça. Qui c'est qui t'a dit que tu allais vivre? Ça, c'est min taswif al-shaytan. Le taswif, ça vient de sauva, et plus tard. Jusqu'à l'insan, il meurt et il n'a rien fait. كذلك مما يؤخر الإنسان parmi les causes, c'est سوء الظن بالله عز وجل. L'insan, il pense qu'il ne pourra pas. Fais telle chose, avance. Là, je peux pas, et j'y arriverai pas, et c'est pas pour moi. Ça, c'est min al-shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tout facilité. Pourquoi se mettre des bâtons dans les roues? Si tu peux pas, Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifu nafsan illa wus'aha, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tu peux pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne si tu peux vraiment pas. Là, qu'il fait ce que tu peux. Amma au nom de je ne peux pas, et l'insan il fait rien, ça c'est min ash-shaytan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-tawfiq wa al-sadad. Et on passe à notre deuxième dars, bi'idnillahi azza wa jalla. Madarij al-salikin, المجلد الأول الإمام ابن القيم رحمه الله إلى cité هذا الكلام المفيد.